Mes amis Bélier, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à Merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement autour de vous, pas d'une façon fracassante, pas avec des fanfares ou des éclats de lumière visibles à l'œil nu, mais d'une façon profonde, silencieuse, comme quand la marée commence à tourner et bien avant que vous ne le remarquiez sur le rivage. Ce mouvement, vous l'avez peu être senti dans vos os, dans cette légère vibration au creux du ventre quand vous vous réveillez le matin. Une sensation que quelque chose, quelque part, est sur le point de se révéler à vous. Et aujourd'hui, c'est précisément de cela que nous allons parler. Pas de promesses vagues, pas de grands discours sur ce que vous devriez faire ou être. Juste une lecture honnête, intuitive, pour vous accompagner dans ce que vous traversez en ce moment. Bienvenue sur Tarot à Merveille. Installez-vous confortablement, respirez, ce message vous est destiné. Commençons par quelque chose que peu de gens osent vraiment regarder en face. La façon dont vous avez appris à vous protéger. Pas par faiblesse, au contraire par intelligence émotionnelle. Vous avez traversé des moments où l'amour, ou du moins ce que vous pensiez être de l'amour, vous a coûté quelque chose, peut être votre confiance, peut être votre énergie, peut être simplement la croyance que quelqu'un pouvait vraiment vous voir, vous entièrement, sans essayer de vous changer. Et donc, doucement, presque sans vous en rendre compte, vous avez construit quelque chose autour de vous. Non pas un mur, ce mot est trop brutal pour ce que vous avez fait, plutôt une vitre. Vous pouviez encore voir le monde, vous pouviez encore sourire, encore donner, mais d'une certaine distance. Une distance qui vous permettait de rester debout. Ce que je perçois très clairement dans votre énergie, c'est que cette vitre commence à se fissurer, non pas parce qu'on la brise, mais parce que vous-même avez commencé à la laisser se ramollir. C'est un acte de courage extraordinaire, même si ça ne ressemble pas à du courage de l'extérieur. Ça ressemble à un matin ordinaire, à une conversation anodine, à un sourire que vous n'avez pas retenu. Il y a quelqu'un ou une présence, une énergie humaine très concrète qui gravite autour de votre espace de vie en ce moment. Cette personne n'arrive pas comme un ouragan. Elle n'essaye pas de vous impressionner avec des gestes excessifs ou des déclarations théâtrales. Ce qui la caractérise, c'est quelque chose de beaucoup plus rare et beaucoup plus précieux. La constance. Elle est là. Elle remarque les petites choses. Elle retient ce que vous dites. Elle ne cherche pas à occuper tout l'espace, mais quand vous la regardez vraiment, vous comprenez qu'elle est présente d'une façon que vous n'avez peu, être pas souvent connue. Il y a une solidité en elle, une intention tranquille, comme quelqu'un qui sait exactement où il veut aller et qui a décidé que cette direction c'est vers vous. Ce que cette énergie porte avec elle, c'est quelque chose d'assez inhabituel dans le monde d'aujourd'hui. Le désir sincère de prendre soin. Pas de vous réparer, pas de vous sauver, vous n'avez pas besoin d'être sauvé, mais de vous accompagner. D'être là les jours ordinaires autant que les jours importants. De vous apporter un verre d'eau quand vous êtes fatigué, de vous écouter vraiment quand vous parlez, de se souvenir de vos petits rituels et de les respecter. Maintenant, permettez-moi d'aller un peu plus loin, parce que ce que j'observe dans votre trajectoire ne se limite pas à cette connexion avec cette personne. Il y a une transformation intérieure qui se prépare ou qui est déjà en cours et elle est bien plus profonde que ce que vous imaginez. Vous avez passé du temps à vous définir en fonction de ce que vous n'étiez plus dans cette relation, plus dans ce chapitre de vie, plus dans ces habitudes. Et c'est naturel. Quand on quitte quelque chose, on a besoin d'abord de creuser l'espace entre ce qu'on était et ce qu'on devient. Mais je veux que vous sachiez que cet espace creux que vous avez peu être vécu comme un vide n'était pas un vide du tout. C'était un espace de gestation. Ce que vous avez semé là-dedans, ce sont des valeurs, une compréhension plus fine de vous-même, une connaissance viscérale de ce que vous ne voulez plus jamais tolérer, mais aussi, et c'est la partie qu'on oublie souvent,
une connaissance tout aussi claire de ce que vous méritez vraiment. Pas ce que vous accepteriez. Ce que vous méritez. Et c'est ce terreau-là qui est maintenant fertile pour quelque chose de beau. Je veux vous parler d'un concept que j'appelle l'amour structurant. Ce n'est pas l'amour éblouissant du début, celui qui brouille tout, qui fait que vous ne dormez plus et que vous oubliez de manger. Ça, c'est l'amour, émotion, et il a sa beauté propre. Mais l'amour structurant, c'est autre chose. C'est l'amour qui donne une forme à votre vie, qui crée un cadre dans lequel vous pouvez vous déployer pleinement, sans peur. C'est exactement l'énergie que vous attirez vers vous en ce moment. Une énergie amoureuse qui ne veut pas vous envahir, mais vous entourer, qui ne cherche pas à combler ses propres manques à travers vous, mais qui arrive avec une plénitude suffisante pour pouvoir donner librement, sans comptabilité ni reproche. Dans les énergies qui circulent autour de votre situation, je vois quelqu'un qui pense à vous avec une régularité que vous ne soupçonnez pas encore. Quelqu'un dont les pensées reviennent à vous comme une boussole, revient au nord, pas par obsession, mais par alignement naturel. Vous représentez quelque chose de vrai pour cette personne. Et les choses vraies, on y revient toujours. Il y a aussi une dimension que je ne veux pas esquiver, parce qu'elle fait partie intégrante de ce que vous vivez, votre relation à votre propre valeur. Vous avez peut-être eu des périodes où vous avez donné beaucoup votre temps, votre écoute, votre énergie, parfois même vos rêves à des situations ou à des personnes qui ne vous rendaient pas l'appareil avec la même générosité. Et quelque part en vous, il y a peu être une petite voix qui s'est demandé si c'était peu être votre lot, si c'était ce que vous deviez vous contenter d'attendre. Je vous dis ceci, avec toute la clarté dont je suis capable, cette voix ment. Elle est le produit de vos expériences passées, pas le reflet de votre réalité actuelle ou future. Et l'énergie que je lis autour de vous en ce moment est en train de démontrer concrètement que cette voix avait tort. Ce que vous méritez et ce qui se dirige vers vous, c'est une relation dans laquelle vous pouvez être vous-même sans vous excuser de l'être, dans laquelle vos besoins sont considérés comme légitimes, dans laquelle votre présence est vécue comme un cadeau par l'autre, pas comme quelque chose d'acquis. Revenons à cette personne dont l'énergie est si forte dans cette lecture. Ce qui me frappe, c'est qu'elle vous observe depuis un certain temps avec une sorte de patience tranquille. Elle ne se précipite pas parce qu'elle sait que ce qu'elle ressent est réel et les choses réelles n'ont pas besoin d'être brusquées. Elle a peut-être même eu des moments de doute. Est-ce le bon moment? Est-ce qu'il ou elle est prêt? Mais ces doutes ne l'ont pas éloignée. Ils l'ont simplement rendue plus attentive. Il y a une qualité d'attention dans ce que cette personne vous offre qui est rare. Pas l'attention performative de quelqu'un qui veut paraître présent. L'attention véritable de quelqu'un qui est genuinement curieux de vous, qui veut comprendre comment vous fonctionnez, ce qui vous fait rire, ce qui vous touche au fond, ce que vous rêvez et peut être, n'osez pas encore dire à voix haute. Ici, sur Tarot à merveille, nous lisons souvent des énergies amoureuses et celle-ci a quelque chose de particulier. Elle porte en elle une dimension de long terme qui est très clairement inscrite. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche un intermède ou une distraction, c'est quelqu'un qui envisage une vie avec vous dedans. Parlons maintenant de ce qui est en train de changer dans votre propre façon de vous rapporter à l'idée même d'amour. Il y a une maturation qui s'est opérée en vous, peut-être sans que vous en ayez pleinement conscience. Vous n'êtes plus à la recherche de la même chose qu'il y a quelques années ou même quelques mois. Les critères ont changé non pas parce que vous avez baissé les exigences, mais parce que vous les avez affinées. Vous savez maintenant que l'intensité seule ne suffit pas, que la chimie sans la sécurité crée plus d'anxiété que de bonheur, que le silence confortable est plus précieux que les grandes déclarations. Cette sagesse que vous avez acquise, elle vous protège, mais elle vous ouvre aussi paradoxalement, parce que maintenant vous êtes capable de reconnaître la vraie chose quand elle se présente. Vous ne serez pas aveuglé par les faux éclats, vous serez touché en revanche
par la lumière douce et constante que représente cette connexion qui s'approche. Je veux vous parler d'un moment très concret qui se profile. Un moment où vous vous retrouverez face à cette personne ou face à une conversation, une situation, une invitation et où vous aurez le choix de vous ouvrir ou de vous retrancher derrière votre vitre habituelle. Ce moment n'est pas loin. Et il est charnière. Ce que les énergies me montrent, c'est que votre cœur saura reconnaître ce moment pour ce qu'il est. Vous n'aurez pas besoin d'une liste de critères ou d'une grille d'analyse. Vous ressentirez quelque chose de stable, de chaud, de juste, et cette sensation sera votre boussole. La seule chose que je vous encourage à faire, c'est de ne pas la rationaliser à mort. Votre mental est brillant, je le vois. Il est capable de construire des arguments pour à peu près n'importe quelle position, y compris pour se protéger de quelque chose de bon. Laissez votre corps parler aussi. Laissez cette sensation dans la poitrine, cette légèreté, ce calme étrange, cette envie de sourire sans raison précise vous guider. Il y a une autre facette de cette transformation à 180 degrés dont je veux vous parler, et elle concerne votre rapport à vous-même dans une relation. Par le passé, il est possible que vous ayez eu tendance à vous effacer légèrement, à adapter votre rythme, vos besoins, vos préférences à ceux de l'autre. Pas parce que vous étiez faible encore une fois, c'est souvent le signe d'une grande empathie, mais parce que une partie de vous croyait que pour être aimé, il fallait être commode, facile, peu encombrant. Ce que je vois devant vous, c'est une dynamique fondamentalement différente. Une relation dans laquelle votre présence entière, y compris vos complexités, vos besoins, vos humeurs, votre profondeur, est non seulement tolérée mais activement souhaitée, où l'autre ne veut pas une version édulcorée de vous, où votre caractère, votre manière d'être et même vos contradictions sont perçues comme des richesses plutôt que des inconvénients, c'est cela le vrai changement de vie. Pas un événement extérieur spectaculaire, mais une reconfiguration intime de la façon dont vous vous positionnez dans l'espace amoureux. Maintenant, je veux toucher quelque chose d'encore plus intime, votre solitude. Si vous avez été seul pendant un certain temps, que ce soit depuis quelques semaines ou plusieurs années, il y a des chances que vous ayez développé une relation avec votre solitude qui est à la fois votre force et votre point aveugle. D'un côté, vous y avez trouvé une liberté, une connaissance de vous-même, une autonomie précieuse. De l'autre peut être une habitude de tout gérer seul, une légère méfiance envers l'idée de laisser quelqu'un entrer vraiment dans votre quotidien. Ce que l'univers vous propose en ce moment, c'est de tenir les deux à la fois. De garder tout ce que votre solitude vous a appris, l'indépendance, la connaissance de soi, la capacité à vous nourrir vous-même, et d'y ajouter la richesse de l'autre, non pas comme une béquille. Comme un compagnon. Il ne s'agit pas de fusionner ou de vous perdre, il s'agit de créer un nous qui laisse intact chacun des jeux qui le composent. Et c'est précisément ce que l'énergie qui vient vers vous est capable de vous offrir, parce que cette personne a elle aussi une vie intérieure riche, une autonomie propre, un univers à elle. Ce seront deux mondes qui se rejoignent, pas un qui absorbe l'autre. Permettez-moi maintenant de vous parler du soin, ce mot qui figure dans l'énergie de cette lecture avec une intensité particulière. Prendre soin, dans son sens le plus profond, ce n'est pas seulement être gentil ou attentionné, c'est une pratique quotidienne, presque silencieuse, qui dit à l'autre « je te vois vraiment, et je fais des choses concrètes pour que tu te sentes bien ici avec moi ». C'est noter que vous préférez votre café d'une certaine façon. C'est se souvenir que le mercredi est une journée difficile pour vous et vous envoyer un message ce matin-là. C'est créer un espace où vous pouvez poser vos fardeaux sans avoir à les justifier. Ce soin-là, vous allez le recevoir, peut être pour la première fois à ce niveau d'intensité et de constance, et cela va vous demander quelque chose. Apprendre à le recevoir sans le minimiser, sans vous sentir redevable, sans chercher à le mériter à chaque instant. Laisser quelqu'un prendre soin de vous est aussi un art. Et c'est votre prochain apprentissage. Je voudrais vous parler d'un autre aspect de ce que je perçois, et c'est quelque chose qui concerne votre futur à plus long terme.
Cette connexion qui s'approche n'est pas une fin en soi, elle est le début d'un chapitre. Et ce chapitre, à travers les énergies que je lis, est habité par une qualité que j'appellerais l'expansion douce. Votre vie ne va pas exploser, elle va s'élargir, graduellement comme un horizon qu'on voit s'éloigner au fur et à mesure qu'on avance. Vous allez découvrir des parties de vous-même que vous ne connaissiez pas encore, éveillées par le regard et la présence de quelqu'un qui vous voit différemment que vous vous voyez. Vous allez peut-être aussi vous autoriser à vouloir des choses que vous mettiez de côté, des projets communs, des rêves partagés, une vision d'un avenir dans lequel vous n'êtes plus seul à tenir la barre. Et cette expansion va avoir des répercussions au-delà de votre vie amoureuse. Quand on se sent aimé et en sécurité, on devient plus audacieux dans tous les domaines. On prend des risques que l'on n'osait pas prendre avant, on se permet de vouloir plus, d'être plus, de donner plus au monde autour de soi. C'est l'effet en cascade d'une fondation affective solide. Il y a quelque chose que l'univers vous dit en ce moment avec une clarté remarquable, et je veux vous le transmettre avec la même clarté. Vous n'avez pas à choisir entre être aimé et rester vous-même. Ce faux dilemme que vous avez être cru obligatoire cette idée que pour avoir l'amour de quelqu'un, il faut accepter de se tordre un peu, de se rendre plus compatible, de gommer les angles, ce dilemme est en train de se dissoudre. Ce qui vient vers vous respecte vos angles, même ceux qui sont un peu coupants certains jours. Cette personne n'est pas venue pour vous polir, elle est venue pour vous accompagner dans votre complexité réelle. Et c'est peut être là le changement le plus radical, le vrai 180 degrés dont parle cette lecture, non pas un événement extérieur, mais une transformation intérieure dans laquelle vous commencez à croire, vraiment croire, que vous pouvez être pleinement vous-même et être profondément aimé au même moment. Pas malgré ce que vous êtes, à cause de ce que vous êtes. Voici ce que je sens venir dans votre énergie dans les semaines et les mois à venir, une série de petits moments qui forment ensemble quelque chose de grand, un regard qui dure une seconde de trop, une phrase dite dans une conversation anodine qui résonne encore le lendemain, un geste simple qui dit plus que des heures de discours. Une présence à vos côtés pendant quelque chose de difficile, pas spectaculairement, juste là, solide, fiable. Ces petits moments sont les matériaux avec lesquels se construisent les amours durables. Ne les cherchez pas trop fort, ne les analysez pas au microscope, laissez-les simplement arriver, laissez-les se poser sur vous comme une lumière de fin d'après-midi, sans avoir à les attraper ou à les retenir. Leur persistance est déjà garantie pas par quelque destin magique, mais par la qualité de l'intention qui les porte. Et au fil de ces moments, vous sentirez quelque chose se dénouer en vous, une tension que vous portiez peu, être depuis si longtemps que vous aviez cessé de la remarquer. Un relâchement doux, profond, comme si votre corps comprenait enfin qu'il peut baisser la garde non pas parce qu'il n'y a plus rien à protéger, mais parce qu'il n'est plus seul à le faire. Avant de clore cette lecture, je veux adresser quelque chose à ceux d'entre vous qui doutent, qui ont regardé ce titre avec une légère hésitation entre espoir et scepticisme, qui ont pensé « peut être pas pour moi ». C'est pour vous surtout que ce message a été préparé. Le doute ne vous disqualifie pas. Il est même d'une certaine façon le signe que vous prenez les choses au sérieux, que vous avez une conscience aiguë de la différence entre ce que vous souhaitez et ce que vous avez vécu. Mais ce que je veux que vous emportiez avec vous, c'est ceci. Votre histoire passée est le contexte dans lequel vous avez grandi, pas la limite de ce que vous pouvez vivre. L'amour qui prend soin de vous pour la vie, cet amour stable, attentif, profond, réel, ce n'est pas une récompense accordée à ceux qui l'ont toujours eu facile. C'est quelque chose qui peut se manifester dans n'importe quelle vie, à n'importe quel moment, pourvu qu'on soit prêt à le reconnaître et à l'accueillir. Et vous, en ce moment précis, vous l'êtes. Cette lecture touche à sa fin, et je voudrais laisser une dernière image avec vous. Imaginez une graine, pas une fleur, pas encore,
une graine dans la terre sombre. On ne la voit pas, on ne peut pas mesurer sa progression, on ne sait pas exactement quel jour elle va pousser. Et pourtant elle travaille. Elle absorbe, elle s'éveille, elle prépare quelque chose de vivant à travers l'obscurité. C'est exactement là où vous en êtes, non pas dans le vide, non pas en attente d'une vie qui tarde, mais dans le processus organique, réel, irréversible, de quelque chose qui pousse vers la lumière. Ce quelqu'un qui veut vous aimer et prendre soin de vous pour la vie, il ou elle est réel. Et vous, vous êtes déjà en train de devenir la personne capable de le recevoir pleinement. Je vous souhaite du fond du cœur de laisser cette lumière entrer. Prenez soin de vous et retrouvez-nous bientôt sur Tarot à merveille pour la prochaine lecture qui vous attend.